Mesdames et messieurs, que peut-on attendre de la minorité politique dans un contexte où les démocraties africaines évoluent? C'est la question que nous nous posons et pour y répondre, nous recevons ce soir en invité le consultant politique Agapita Napoléon Mafourika. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, comment expliquez-vous la notion de minorité politique? Écoutez, la notion de minorité politique, comme vous l'entendez, c'est une minorité d'abord et une minorité en politique. Et qui dit minorité en politique, dit un groupe qui se retrouve en position plutôt basse en termes d'importance. Et ici, l'indicateur, c'est le vote. C'est l'indicateur, c'est le vote. Donc, au terme d'un scrutin, le groupe qui n'est pas majoritaire, donc le groupe qui n'a pas gagné le scrutin, mais qui a quand même eu la possibilité d'avoir des voix ou des sièges, est présumé groupe minoritaire. Et dès lors qu'il y a une minorité, c'est qu'il y a une majorité, donc une majorité dominante, et une minorité qui participe au jeu dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Donc la minorité politique, c'est le groupe politique qui est ressorti battu des urnes et qui joue le jeu en cette condition-là avec les avantages et les devoirs qui sont liés à sa posture, à sa position, par exemple. Donc, c'est ce qu'on peut dire de la minorité politique, oui. Est-ce à dire que la minorité doit toujours se taire et subir la majorité à la gouvernance? En fait, il ne s'agit pas de se taire et de subir. Il s'agit de rester à sa place. Vous savez, dans la démocratie américaine, la majorité a son champ. La minorité aussi a son champ. C'est clairement établi au Sénat et au Congrès. Et donc, chacun connaît sa place. En France, on a vu tout récemment que ce qui paraissait être le champ de la minorité a été pétanqué. Je peux dire ça simplement dans un langage aussi vulgaire, parce que il n'y a pas eu une majorité claire en France, il n'y a pas une minorité. Il y a trois majorités, il y a trois groupes majoritaires qui sont sortis des élections. Et donc, la coalition de circonstances pour faire le bureau de l'Assemblée nationale n'a rien laissé au Rassemblement national, par exemple. Les autres ont eu, au niveau du bureau, les forces coalisées, mais le Rassemblement national n'a pas eu. Ce qui pose quand même un problème pour un parti qui a pratiquement 30%, donc qui représente un tiers de l'électorat, ça pose un problème. Donc, la démocratie a organisé parfois de manière claire. Au Bénin, par exemple, le bureau de l'Assemblée nationale est censé être mis en place en tenant compte de la configuration politique. Alors, le législateur aurait dû expliquer la configuration politique s'entendant ceci. Ou alors donc dans la loi, dans la Constitution, ou alors dans une autre loi, je ne sais pas, dans le règlement intérieur de l'Assemblée, on aurait dû expliquer la configuration politique, voilà ce qu'on dit. Mais cette bout de phrase tenant compte de la configuration politique a fait l'objet de tellement de débats dès la mise en place de l'Assemblée nationale et dès que l'Assemblée nationale devrait commencer par désigner les représentants dans les autres organisations. C'est assez à couteau tiré. Donc, parfois, la minorité en impose, tant d'en imposer, parce qu'elle pense qu'elle a droit d'office. Elle ne peut pas avoir droit d'office. Une minorité doit être une minorité. L'élection est gagnée par une majorité qui doit dérouler son programme. Parce que c'est son programme qui est évalué après par le peuple. Ce n'est pas le programme de la minorité. Et donc, l'alternance démocratique, c'est que à chaque échéance que vous avez, vous devez dire voilà ce que j'ai proposé, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que je vous propose pour continuer. L'autre va dire il a proposé ça, il ne l'a pas fait, voilà ce que nous vous proposons. Mais s'ils doivent s'entendre, alors qu'on est dans un contexte démocratique, donc contexte de concurrence politique, s'ils doivent s'entendre, là on n'est plus dans la concurrence, on est dans l'unité d'action. Et donc, on est en partie unique de fait. Alors, voilà un peu le mécanisme. Alors, après, de moi, ce n'est pas la loi même qui l'a organisé. Il est évident que la minorité doit comprendre qu'elle est minoritaire. Elle n'a pas gagné les élections. Et elle doit jouer le jeu. Alors, on a tellement
été moulé dans le déni de minorité, c'est-à-dire que dans les droits de la minorité, que finalement on se demande, est-ce que c'est la minorité qui a gagné les élections ou si c'est la majorité? Si c'est la majorité qui a gagné les élections, il faut qu'on lui donne acte. Alors, vous entendez les gens dire la majorité Goudio, la majorité mécanique a voté. Donc du coup, ceux qui ont gagné les élections deviennent majorité mécanique. Et ceux qui les ont perdues deviennent ceux qui font la démocratie. Est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer le système? Lorsqu'en 2017 au Bénin, le président Talon a voulu mettre en œuvre son projet de révision constitutionnelle avec à la clé le mandat unique, et que ça a été bloqué. Et donc l'Assemblée nationale a voté à une majorité, mais qui n'est pas la majorité qualifiée pour que le projet puisse être pris en considération. On a dit, ah, la démocratie a gagné, la démocratie a prévalu, ah oui, et tout le monde dit, minorité de blocage, tout le monde est content. Mais quelle est cette démocratie où lorsque la minorité gagne, et fait prévaloir, fait gagner, on est content? Mais comment on peut voter pour une majorité et après vouloir que ce soit la majorité qui... C'est être indécis, c'est être inconséquent, c'est manquer de lucidité. Donc en 2017, on a connu ça et on a accepté. Et donc, lorsqu'il y a une révision, en 2019, alors que les lois ont été votées en 2018, le code électoral des partis, et il fallait aller aux élections, et qu'une minorité a refusé d'y aller au nom de ci, au nom de ça, on a parlé du Parlement monocolore. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait injonction à la minorité de jouer le jeu démocratique. Au contraire, c'est à la majorité présidentielle qu'on trouve qu'il y a problème. Et les gens demandent au président, on vous supplie, prenez une ordonnance, arrêtez le jeu. Faites en sorte, c'est-à-dire qu'il faut arrêter le jeu pour permettre à la minorité de participer. Donc, il faut arrêter le match pour permettre aux retardataires d'y prendre part, aux cancres d'y prendre part, aux tarés d'y prendre part. On a l'impression qu'on marche sur la tête. Hein? Si, on ne demande pas à la minorité de se taire et de subir, mais on doit de jouer le jeu, de reconnaître sa place. Mais si elle a envie de subir, on a écouté dimanche des représentants du Parti de la démocratie. Mais à les écouter, rien ne se fait dans ce pays. Tout simplement parce qu'une minorité de 28 députés, sur 109 possible, comme ils ne sont pas là, disons rien ne se fait, ou tout ce qui se fait est mauvais. On ne peut pas raisonner comme ça, c'est absurde. C'est sans lucidité, c'est sans cohérence. C'est pas ça la démocratie. Donc, demander que la majorité prenne en compte obligatoirement la minorité pour que la démocratie prévale, c'est de regarder pas plus loin que le ventre, que le bout de son ventre. Et là, c'est pas. Donc, il faut comprendre qu'on ne demande pas à la minorité de se taire, on demande à la minorité de s'asseoir à sa place, d'agir comme une minorité, et surtout de savoir que c'est de la minorité qu'on prépare la majorité. On a parlé du Ghana. Oui, c'est peut-être un cas atypique. Mais quand même, l'opposition est revenue aux affaires. C'est peut-être pas le même contexte qu'au Bénin. L'opposition est revenue aux affaires après l'avoir perdu. Donc c'est faisable. Donc c'est jouable. On parle souvent de critiques constructives de la minorité. Jusqu'où elle peut aller? Comme je l'ai dit, l'indicateur important ici, c'est le vote, c'est le scrutin. Et donc, lorsque le scrutin a lieu et qu'une minorité s'est dégagée, c'est qu'une majorité. Alors, selon le contexte, la majorité dirige, et dirige totalement. Lorsque la majorité est absolue, aussi bien au niveau de l'appareil de gouvernement, bon ça c'est un principe, et qu'au niveau de l'appareil législatif, c'est que la majorité est totale. Par exemple, au sortir d'un scrutin, où le président de la République, bon, au Bénin, si on prend l'exemple du Bénin, on ne verrait peut-être pas trop, mais on va revenir au Bénin. Mais vous regardez un peu l'histoire de l'exemple de la France, où au sortir des urnes, le président de la République en place gagne la majorité absolue au Parlement, disons, à l'Assemblée nationale française. En gagnant la majorité absolue, ça veut dire que le président de la République désigne le Premier ministre, parce qu'en France, le président désigne le Premier ministre. Donc, il désigne le Premier ministre, et puisque le Premier ministre provient du groupe majoritaire et majoritaire absolu qui coïncide avec la majorité présidentielle,
Donc, il est évident que c'est le président de l'administration courante qui dirige absolument. Et là, ça peut faire dire à Nicolas Sarkozy que le Premier ministre est son collaborateur. François Fillon, à l'époque, n'a pas aimé. Des classiques de la science politique n'ont pas apprécié. Les théoriciens du droit, du droit public, du droit constitutionnel n'ont pas apprécié. Les puristes politistes n'ont pas apprécié. Mais dans la réalité, c'est quand même ça l'idée que ça donne. Puisque le Premier ministre est issu du camp du président de la République, qui lui a gagné les élections et qui dispose d'un parlement à sa couleur. Naturellement, le Premier ministre devient son collaborateur en griffe. Il lui donne des instructions, presque. C'est lui qui a devenu le Premier ministre. Normalement, le Premier ministre assure la conduite des affaires intérieures. Et le président de la République gère les relations internationales. C'est un peu ça, un peu schématisé en France. Alors, normalement, le champ est séquencé. Mais lorsque le Premier ministre a envie de résister un peu, de montrer qu'il existe, et il ne le fait pas avec élégance, alors que le chef d'État est majoritaire, et ils sont du même courant, mais on le remplace. On le remplace vite. Un Premier ministre, ça se remplace très vite. Et donc, ça veut dire que dans le contexte où la majorité est du côté de l'exécutif et du Parlement, et c'est la même majorité, là, ça devient une majorité très forte, absolue. Et on ne voit plus pratiquement la minorité. Elle existe, elle participe au jeu, mais elle n'a pas vraiment voix au chapitre, parce qu'elle n'impacte pas le jeu. Au Bénin, c'est pratiquement la même chose aussi. C'est-à-dire que lors des élections législatives, si le courant du président de la République prend le dessus, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale est fait pratiquement comme on l'a vu avec le FCBE en 2011. En 2011, c'est le FCBE et leurs dérivés qui ont formé le bureau de l'Assemblée nationale. Et on a accueilli disons, comment on appelle la rhétorique autour sur le droit de la majorité de la minorité. Mais c'est évident, c'est le FCBE. FCBE, de Cori, machin, tout ça, c'est eux qui ont fait le bureau. Donc, toutes ces forces étaient acquises au président Yahibouni, par exemple. Et donc, c'est eux qui se sont retrouvés dans les organes dirigeants, à la Cour constitutionnelle, à la HAC, dans les différentes institutions de la République, à la Haute Cour de justice, et ainsi de suite. Parce que de là commence un positionnement, après les élections législatives, et au regard de la physionomie du Parlement, commence un positionnement, une structuration de la vie politique qui est axée sur la configuration de l'Assemblée nationale. Lorsque vous boycottez les élections législatives, vous boycottez, vous refusez alors de participer à l'animation de la vie politique à travers les institutions des organes. Et c'est ça que vous allez voir, comme que l'opposition démocrate, les démocrates, ils ont ça comme rengaine tout le temps. Ah, ils n'existaient même pas lors des élections de 2019, les démocrates. Ils n'existaient même pas à l'époque. Mais ils étaient dans le CBE, ils ont failli bloquer le système et les élections ont eu lieu. Ils ont fait des blocages, il y a eu des actes de vandalisme, mais les élections ont eu lieu. Alors ils ont inventé le principe, le lexique ou le vocable, parlement monocolore. Parlement monocolore. Et entre ça, ils ont créé un parti des démocrates. Mais qu'est-ce qui a changé au moment où ils refusaient d'y aller et au moment où ils sont allés finalement? Rien. Il y a que, entre temps, eux, ils ont créé le parti des démocrates et après avoir tergiversé un peu, ils ont rejoint leur rang. Donc, c'est dire que la majorité en démocratie, seule la voix au chapitre. La minorité doit aller chercher les voies et moyens de mettre en place sa stratégie et de se positionner pour des élections à venir avec avec des propositions alternatives qui puissent impacter, disons, la gouvernance. Alors, pour finir, Agapit Napoléon Maforican, pour que la minorité soit bien entendue, quelle meilleure stratégie elle doit adopter? Quelle posture elle doit tenir? Là, vous voyez, il faut qu'il y ait une sorte de gentleman agreement. C'est ça qu'il y a eu parfois d'entente cohérente entre les différents groupes pour que les politiques parlent d'une même voix. Il ne faut pas drame, ils ne peuvent pas faire les mêmes choses. Mais au moins, entre ce qu'ils font, ça a les mêmes noms,
pour que le peuple, à la base, puisse comprendre. Parfois, quand ils sont là, ils mènent une politique. Quand ils ne sont plus aux affaires, ils dénoncent la politique qu'ils ont menée. Alors on se demande, mais ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir des comportements ou des clarifications de jeu qui permettent que vous soyez majorité ou minorité, que vous voyez les choses de la même manière, vous pouvez maintenant avoir des stratégies différentes pour atteindre le bout, pour atteindre votre objectif. Alors, on n'a pas souvent le cas. On a plutôt l'impression que lorsque les gens sont aux affaires, on va dire, ah, force doit rester à la loi, force doit rester à la loi. Hein? Et lorsqu'ils sont plus aux affaires, ils vont dire, ah non, il faut laisser les gens manifester, la liberté, il faut laisser la démocratie respirer. Mais c'est les mêmes personnes hein, qui hier vont vous parler de l'autorité de l'État et demain vont vous demander de laisser la démocratie respirer. Alors on se perd dans ça. Je pense que l'erreur, c'est de penser qu'une minorité a des droits qui doivent supplanter ceux de la majorité. Si la minorité doit être prise en compte, la minorité ne doit pas être brimée, la minorité ne doit pas être bradée, la minorité ne doit pas être piétinée. C'est une évidence. Mais la minorité doit quand même commencer par respecter le jeu. Respecter surtout la majorité. Éviter les formules de majorité godillot, majorité mécanique. Mécanique. Non, c'est comme si les gens ne réfléchissent pas, que les voutures qui réfléchissaient. Je pense que la démocratie se nourrit de la majorité et de la minorité. Quand vous êtes minoritaire, gardez votre position. Et quand vous êtes majoritaire, vous allez mettre en place ce que vous avez conçu pour le peuple. Ce n'est qu'en faisant ça que la question sera bien comprise et que les alternances interviendront les unes après les autres avec plus de bonheur pour le pays que ce dont nous avons et que ce dont le peuple africain, les populations africaines sont habituées. Alors, vous avez un mot de fin à dire concernant les devoirs de la minorité en démocratie. Écoutez, en démocratie, la minorité est importante. Elle occupe une place importante. Elle a le devoir de proposition. Elle a le devoir de discipline. Elle a le devoir de manifester dans l'ordre. Elle a le devoir de préserver l'enfance, l'adolescence, de préserver l'ordre public et les nécessités de défense. La minorité a le devoir de rester à sa place et la majorité de savoir qu'à côté d'elle, majorité, il y a une minorité qui demain peut devenir meilleure. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, les devoirs de la minorité en démocratie. Vous avez eu les réponses avec le consultant politique Agapeta Napoléon Maforican que nous avons eu l'honneur de recevoir ce soir sur le plateau de l'invité du soir. Merci de nous avoir suivis.